Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir la tragédie d'un homme qui marqua les États-Unis pour toujours. Un homme dont les engagements et la curiosité vont le mener à sa perte. C'est une enquête particulièrement complexe à laquelle les services secrets vont être confrontés. Un coup du parti anticonservateur américain, un complot de la CIA, une déclaration de guerre de Fidel Castro, la vérité est beaucoup plus sombre. Que s'est-il réellement passé le 22 novembre 1963 ? Au vu de la baisse de sa popularité dans les sondages, et à l'approche des élections de 2020, le président Donald J. Trump décida de prendre une décision pour les moins inattendus. Il décide donc d'autoriser la déclassification de l'affaire Kennedy. Loin de partager les convictions de Kennedy, Donald Trump lui avoue pourtant une grande admiration. Jeune, talentueux, irrésistible, très fort, ambitieux, mais assez parlé de moi, et passons à l'affaire à suivre. JFK, un destin brisé, dans l'émission Faites entrer dans la zone interdite, l'enquête des crimes impossibles. Né le 29 mai 1917 à Brooklyn, dans le Massachusetts, fils de Joseph Patrick Kennedy et Rose Fitzgerald, il est le second d'une fratrie de 9 enfants. En 1961, les États-Unis accueillent leur président le plus populaire jusqu'à Obama, John Fitzgerald Kennedy. Aujourd'hui, dans Faites entrer dans la zone interdite, l'enquête des crimes impossibles, nous allons enlever le voile sur l'affaire la plus controversée de l'histoire. Pour répondre à nos questions, le président Donald Trump, expert sur JFK, nous a proposé une entrevue. Je suis républicain et il est démocrate. C'est un fait. Et je réprouve son engagement sur l'arrêt des essais nucléaires. Les retombées radioactives dans l'atmosphère ne sont qu'une légende. Cependant, il faut saluer son cran dans les situations les plus difficiles et son charisme auprès de la population. Je me reconnais en lui. Le 22 novembre 1963, le président se rend à Dallas pour une visite préélectorale. Aux alentours de 11h43 et 12 secondes, suite à un rude programme, la faim se fait sentir pour Kennedy. L'impensable se produit alors. Le président Kennedy prétexta d'aller aux toilettes pour finalement se rendre incognito au premier fast-food du coin, KFC. Il se rendit au guichet, car les bornes n'existaient pas à l'époque, et commanda un bucket pour 6 personnes avec une grande frite et un Pepsi-Cola. Kennedy se laissa tenter, sans savoir que cela pourra le mener à sa perte. Après une bonne mise en bouche peu diététique, vint le moment de goûter à cette nouveauté très alléchante. Le président est immédiatement conquis, à tel point qu'il ne peut s'empêcher de vouloir connaître le secret de cette sauce. Il questionna alors un jeune employé qui ne nous est pas inconnu. Eh bien, il se peut que j'y étais, oui. J'étais jeune, j'avais besoin d'un job pour payer mes études. Et je me torture avec ce secret depuis 58 ans maintenant. J'ai refusé de lui dévoiler la sauce secrète, je ne savais pas que c'était lui sur le moment. Puis il a dévoilé son identité, j'étais obligé de lui dire. On ne dit pas non à John Fitzgerald Kennedy. Je ne savais pas que mon erreur causerait la perte du deuxième plus grand président que notre nation ait connu. J'espère qu'un jour mes électeurs trouveront au fond de leur cœur le moyen de me pardonner. La naïveté de ce jeune homme aurait pu nuire à la compagnie, mais un mystérieux employé surprit la conversation. Président ou pas, la sentence sans appel était irrévocable. Il devait protéger le secret de la sauce secrète par tous les moyens.
Un ulcère à l'estomac? Des flatulences odorantes? John Fitzgerald Kennedy ne le savait pas. Mais il était déjà mort. Un roi acclamé, une mort brutale, ce sont les images que le gouvernement tient tant à vous faire croire. Mais ne vous fiez pas aux apparences, tout ça n'est qu'une immense mascarade. En effet, KFC, ne tenant pas à être associé à l'affaire, paye aller aux dirigeants, associé à la CIA, afin de mettre en scène la mort de Kennedy. Mais notre expert nous a annoncé pouvoir lire sur les lèvres. Quelle chance avons-nous d'avoir un président aussi polyvalent. Merci Donald. Téléspectateurs, vous voilà prévenus. En effet, je peux lire sur les lèvres. Alors là, il est très clair que JFK éternue. Et là, Jackie dit « Attends, ne bouge pas, je vais te chercher un mouchoir. » Voilà, je suis autodidacte, oui. Comme vous l'avez vu, s'il s'agissait là de la vidéo originale, les autres ont été truqués pour faire croire qu'on tirait sur le président. Il est clair que c'est la plus grosse fake news de l'histoire. Mais un simple trucage ne suffit pas pour manipuler les foules. Il leur fallait un parfait coupable. Lee Harvey Oswald est l'idiot par excellence. Ses aveux ont d'ailleurs été enregistrés. Le président est mort. Je suis au courant, j'ai vu les infos. Mais c'est vous qui avez tué le président. Quoi? Oui, il baisait votre femme, donc vous l'avez buté. Ah d'accord, s'il baisait ma femme, c'est possible que je l'ai tué. Cependant, moins de 48 heures après son arrestation, Lee Harvey Oswald est assassiné alors que la police s'apprêtait à le transférer. Il ne put jamais témoigner. Quel dommage. Il n'a pas pu clamer son innocence. Mais pourquoi faire? Il était coupable. Récemment, KFC a rédigé un communiqué présentant leurs plates excuses et offre un crispy tenders à tous les descendants de JFK pour se faire pardonner. Maintenant que je vous ai tout dit, je tiens à ce que vous sachiez que je n'ai plus aucun secret pour vous. Je suis un homme nouveau, et je pense que je ferai un très bon nouveau président, même si je suis déjà un très bon président. Et je vous parle pas du fromage. Je suis Donald J. Trump. Et je sais pour qui je vote. Une mort tragique, un complot international, le monde privé d'un grand homme, tout ça révélé par notre président, un homme brisé qui a cru en ses rêves. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. I saw your face in a crowded place. Merci Donald. Et merci à vous de nous avoir suivis dans cette affaire. Passez une bonne soirée et on se retrouve pour un nouvel épisode de Faites entrer dans la zone interdite, les enquêtes des crimes impossibles.